c'est parti pour un nouveau vlog. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le premier mercredi du mois de mars, donc le 4 mars pour vous. Je vous parle dans ce nouveau vlog de ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que j'ai commencé à lire, que j'ai pas terminé, les lectures communes, bref, tout. Oh là là, mon chien, il y a mon chien qui vient de rentrer et qui a un gros plein de terre sur son œil là, elle a dû faire creuser, faire encore des choses. C'est le printemps qui arrive tout doucement, on a une belle semaine qui est prévue et on est tellement contents. Il y a enfin du soleil, on peut enfin aller se balader tranquillement, aller dans le jardin, faire des choses, c'est vraiment top. Et il fait moins froid aussi, c'est génial. Commençons directement par le vif du sujet. J'ai fini. Alors, ce livre-là que j'avais lu en lecture commune avec quelqu'un sur Insta et en 2 semaines, donc c'est 1000 soleils splendides. On est ici plutôt dans une fiction historique puisque ça s'est terminé, enfin il n'y a pas très longtemps, dans les années 2000, mais ça a commencé avant. On est à Kaboul avec Myriam qui va endurer un mariage très compliqué, donc elle est contrainte de se marier avec un homme qui est bien plus âgé qu'elle et elle a pas vraiment de consentement à donner, même si elle doit dire oui devant le gars qui va les marier. Mais bon, on l'y oblige. Pendant qu'elle va vivre avec cet homme-là, il va être un peu violent, tout ça, elle pourra pas faire ce qu'elle voudra, elle devra mettre une burqa où elle sera vraiment cachée de tout. Et elle pourra juste l'enlever chez elle. Ensuite, il y a une autre femme qui va arriver dans la maison, donc elle deviendra un peu la deuxième femme, et puis celle qui sera la moins aimée de cet homme-là, donc ça va être encore plus difficile pour elle de vivre dans ce foyer. Et donc en gros, c'est vraiment tout ça, ce qu'on nous raconte dans cette histoire-là. On nous raconte un peu comment ça se passe avec les femmes c'est en Afghanistan, et j'ai bien aimé cette plume. C'est la première fois que je lisais Khaled Hosseini, donc il est né là-bas mais il vit aux États-Unis maintenant, et donc il raconte un peu ce qui se passe là-bas pour les femmes, et on voit aussi que elles ont eu certaines libertés à certaines époques aussi, et en fait ça s'est restreint au fur et à mesure. Alors qu'en général, tout évolue dans un bon sens, là, ça n'a pas forcément été comme ça. Le livre est truffé de guerre, de bout en bout. C'est pas ce que j'ai retenu le plus, en tout cas, les termes des gens, les rois ou toutes ces occupations-là, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, c'était vraiment de suivre la vie de cette femme, en fait, et de tout ce qu'elle avait autour d'elle. Mais vraiment, c'était dans un contexte du pays très compliqué, où il y avait la guerre dans son quartier, dans les entourages. Et donc vraiment c'était pas évident du tout. J'ai bien aimé ma lecture, c'était vraiment sympa, et du coup comme j'avais dit dans un autre vlog, je vous demandais si vous aviez déjà lu cet auteur là ou peut-être Les Cerfs-Volants de Kaboul, parce que je sais que c'est super connu, et donc voilà, je verrai si je lirai un prochain livre de cet auteur là, mais en tout cas je suis vraiment contente d'avoir sorti ce livre là de ma pile à lire, des 26 livres à lire pour 2026. Ensuite j'ai lu une BD, c'est La famille Crimini, donc de Ryan Ferrier, Roger Langridge, aux éditions Aventurier d'ailleurs. Donc c'est une BD vraiment sympa qui parle d'une famille en fait qui va être assiégés par des pirates, et du coup ils vont réussir à s'enfuir, et en fait ils vont aller de monde en monde un peu pour pouvoir essayer de trouver de l'aide pour ensuite retourner chez eux et libérer ceux qui ont été prisonniers. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on va les voir partir dans d'autres endroits, ils vont être un peu opprimés parfois, ça va être dans des endroits compliqués, d'autres un peu mieux, mais ils vont essayer de s'en sortir et de rester toujours soudés en tant que famille, même si les situations ne sont pas toujours faciles. Donc c'est vraiment sympa. Et au niveau des images, je pense que j'en avais montré la fois dernière, mais au cas où, si jamais vous ne regardez pas tous les vlogs, hop, je les montre à nouveau. Voilà, et c'était vraiment dans un esprit un peu, moi ça me faisait penser à Mickey, surtout les personnages ils ressemblent un peu à Mickey, tout ça. Donc ouais, c'était pas mal du tout aussi. Après j'ai lu cette BD là, je sais pas si je vous en ai parlé de celle-là parce que j'ai lu forcément très rapidement, elle est très courte, c'est Les Grimpeurs, et donc c'est de Volpi et Daumont aux éditions Bambou, et j'ai bien aimé parce qu'en fait chaque planche, je fais tout tomber, chaque planche a sa petite histoire, ou alors une double page peut-être, je me rappelle plus, mais c'est plein de petites histoires sur un peu ce qui se passe avec tous ceux qui font de l'escalade, et c'est sous un ton humoristique, et c'est ça qui est vraiment sympa. Vous passez un moment mais vraiment tranquille quand vous lisez cette BD là, vous voulez passer un moment tranquille, pas long, allez lire ce genre de BD, c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé. Et ensuite, je pense qu'en livre terminé, on est quasiment rendu à ça. Je vérifie juste. Donc oui, c'est bon. Et toujours les lectures en cours. Donc je suis en train de terminer Le Chant du Prophète. Donc je vous en ai parlé de Paul Lynch pour Audiolib. Le jury
Audiolib. Donc j'en ai 10 à écouter, je pense. Et donc il me reste peut-être 30 minutes là. Donc j'avais eu un souci dans ma voiture et c'est essentiellement dans la voiture que j'écoute. Et en fait, il a fallu que je supprime le dossier, que je le retélécharge. Bref, voilà, c'était des problèmes techniques. Et donc là, c'est bon et j'ai pu l'écouter à fond en fin de semaine. Donc là, il me reste 30 minutes. J'ai de la voiture à faire dans l'après-midi pour aller travailler. Donc ça va tomber bien. Je pense que je vais le finir aujourd'hui sans souci. Ensuite, j'ai celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai peut-être déjà parlé. C'est Le Tueur de la RN 165 aux éditions Palémon où je suis partenaire. Et c'est écrit par Pierre Pouchiré et Hervé Huguen. Donc c'est un 4 mains. Alors moi, je vois pas la différence entre les écrivains dans l'écriture du livre, mais ceux qui connaissent très bien l'un et l'autre des auteurs arrivent à capter des choses par rapport aux personnages principaux de cette histoire, parce que chaque auteur a ramené un personnage principal de saga qu'il écrit. Et moi, j'ai découvert Pierre Pouchéré avec Les Trois Brestoises, si vous connaissez. J'ai lu un tome, c'était Il faut sauver le... À chaque fois, j'ai envie de dire le soldat Ryan, mais non, c'est Paul McCartney. Et j'ai beaucoup aimé. Donc là, je suis en train de lire celui-ci et c'est avec une des personnages des Trois Brestoises et même les autres, elles sont là aussi. Et franchement, c'est trop bien parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements, c'est bien écrit, c'est fluide et j'aime ça. Et voilà, je me laisse porter par ma lecture. On est dans du thriller polar et franchement, c'est bien, j'aime beaucoup. Je suis à la fin aussi, il me reste peut-être 50-60 pages, donc d'ici aujourd'hui ou demain, je pense que ce sera peut-être fini en fonction de si j'ai le temps de lire ou pas ce soir. J'ai celui-ci pour la masse critique Babelio, que j'avais reçu, c'est Vida Camilla. Ici, on est plutôt dans une romance. Donc, je suis allée à 165 pages sur 400 et quelques, donc un peu moins de la moitié. Je pensais que j'allais le lire beaucoup plus vite et finalement, ça traîne un peu, mais pas parce que je n'aime pas, tout simplement parce que mon temps est un peu... en ce moment compté, je fais beaucoup de choses et du coup je lis moins, donc c'est pas évident, mais j'aimerais bien le terminer cette semaine, ce serait vraiment bien. D'ici dimanche, ce serait cool que ce soit terminé parce que j'ai encore plein d'autres livres qui m'attendent, d'autres services de presse. Je viens d'en recevoir 3 aujourd'hui que je pourrais vous montrer d'ailleurs aussi, et c'est pas forcément des livres très courts à chaque fois. En fait, je me rends compte qu'en moyenne, je pense les livres que je lis, c'est des 300-400 pages, entre 300 et 500 pages en moyenne, je pense. Il y en a pas beaucoup en dessous. Ça peut arriver que j'en ai en plus, avec des pages en plus, mais en général, je tourne entre les 300 et 500 pages, donc c'est quand même pas mal déjà, et ça prend du temps à lire forcément. Donc voilà pour ça. Je vous avais parlé de ce qu'il reste de La Grineraie que j'ai terminé aussi. Je vous mets juste l'image là, mais je pense que je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Et j'ai commencé en lecture commune cette semaine avec le Book Club Erol, donc où je suis partenariat cette année, celui-ci. Théorème à 2 inconnus, et ici on est plutôt dans un feel-good, un livre contemporain. Il y aura un petit peu de romance aussi. Donc c'est Cynthia Raymond qui l'a écrit, et donc là on est en lecture commune avec pas mal de personnes du Book Club Erol, donc qui sont partenaires cette année avec la maison d'édition, et avec aussi l'autrice du bouquin, donc c'est sympa, on peut lui poser des questions, voilà, elle suit un peu notre lecture et puis elle peut avoir tous nos ressentis, donc c'est pas mal du tout. Chaque jour on fait un petit point, donc on a un découpage pour cette lecture. Donc ça arrive aussi quand on fait des lectures communes de faire des découpages, ou parfois on en fait, parfois on n'en fait pas. Là on a un découpage sur 5 jours, donc normalement on est censé terminer vendredi, fin de journée, ou peu importe quand on le lit vendredi. Et j'aime beaucoup ma lecture, donc là j'ai presque fini ma lecture du jour, il me reste 20 pages à peu près, et c'est super bien. Donc j'ai fait une bonne centaine de pages. Je vous lis la 4e de couverture, peut-être que ça peut vous intéresser. Il est sorti vraiment là ces derniers jours. C'est très très récent. On est avec Anna qui aime les mystères, les énigmes et les charades. Olivier préfère le foot. Ils ont 7 ans et à l'initiative de leurs écoles respectives, ils débutent une correspondance qui évolue en amitié. Au fil des lettres envoyées, un lien profond se noue entre eux, au-delà des mots, des kilomètres et du temps. Pourtant, à 16 ans, Olivier met brutalement fin à leurs échanges sans aucune explication. Des années plus tard, Anna est contrainte de revenir vivre chez sa mère. Tout en faisant face à son hypocondrie croissante, elle tente de remettre de l'ordre dans une vie qu'elle ne maîtrise plus, jusqu'à la réception d'une lettre inattendue signée de son ancien complice. Ce qu'Olivier lui propose, 5 énigmes, 5 semaines pour les résoudre, 5 chances de comprendre son silence passé et son retour aujourd'hui. Alors 5 énigmes, une vérité. Anna parvient-elle à relever le défi? Entre humour, secret et émotion, Cynthia Raymond célèbre dans ce roman des amitiés qui laissent une empreinte et les secondes chances qu'on n'attendait plus. J'aime beaucoup le roman.
J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice et en fait ça ressemble vraiment pas mal à ce que je suis en train d'écrire et du coup je me dis bah c'est rigolo. Et il faudra que je lise d'autres bouquins de l'autrice parce que c'est un peu dans vraiment le même genre de ce que j'ai écrit et il y a même une expression, on a parlé du même personnage, c'est rigolo. Et j'aime bien, elle écrit aussi à la première personne du singulier, donc c'est vraiment un peu dans le même style et c'est ce que j'aime, c'est vraiment du livre où on a envie de passer un bon moment tranquille, on n'a pas envie de se prendre trop la tête. Oui, il se passe beaucoup de choses, on peut réfléchir aussi, faire toujours un lien avec notre propre vie et ça c'est bien aussi, mais pas de manière compliquée, c'est pas des phrases compliquées, c'est pas des termes ou des philosophies ou ce genre de choses qui vont être fatigantes. Non, c'est vraiment sympa, on prend un bon moment et voilà, c'est cosy, c'est tranquille. J'aime bien ce type de roman. En plus, quand il fait beau comme ça, on a envie de lire ce genre de livre. Donc, c'est pas mal du tout. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc, j'ai toujours pas fini. Rien ne sera plus pareil. Le SP auto-édité que j'étais en train de lire. Ouais, franchement, j'avance tranquillement. Un peu. Vous avez vu que ma manière de lire est un peu plus lente ces temps-ci, mais c'est quand même un bon rythme aussi. Et ensuite, j'ai acheté un nouveau livre qui n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est par rapport à ma vie professionnelle et je vous le montre parce que peut-être que ça pourra parler à certaines personnes, ça pourra vous questionner sur votre vie, sur où vous en êtes, si vous voulez faire un point sur votre propre vie, sur votre vie professionnelle. Parfois, on se pose des questions et on reste dans notre coin, on n'en parle à personne et c'est un peu compliqué. Donc voilà, je me dis que ça peut être bien aussi d'en parler dans ce vlog. Donc c'est celui-ci. Alors comment il s'appelle, VAE pour l'obtention des DESS, DEASS et DEEJE et moi c'est plutôt DEEJE. La semaine dernière, j'ai pris quelques décisions par rapport à mon avenir professionnel qui était un peu incertain, je savais pas trop vers où aller en tout cas pour avoir une stabilité, pour avoir quelque chose de sûr et de fiable et au niveau finance aussi tout simplement. Et donc en fait je suis repartie sur un projet que j'avais eu il y a quelques années et que j'avais mis de côté et c'est vrai qu'après je n'y pensais plus du tout. Et ce qui avait un petit peu un lien avec ce que j'ai fait professionnellement les dernières années, donc les compétences que j'ai acquises les dernières années dans mon travail sont pour moi être mises à profit dans ce nouveau métier que je vais essayer de faire et dans l'obtention du diplôme pour le métier que je voudrais avoir. Donc c'est le métier de JE, donc éducateur de jeunes enfants, donc qui est équivalent à un bac plus 3. Et comme j'ai pas forcément envie de repasser par une formation de 3 ans en formation continue, je me suis renseignée, en fait je me suis rendu compte que je pouvais faire une validation d'acquis de mes expériences avec tout ce que j'ai fait pendant que j'étais enseignante en école primaire et d'autres choses que j'ai faites, même au niveau du bénévolat, parce que j'en fais aussi, parmi les enfants. Donc tout ça, ça peut être mis vraiment dans un dossier et je pourrais valider partiellement ou totalement ce diplôme, rien qu'en faisant un dossier mais bien documenté, bien explicité, justifié, bref, avec pas mal de notes, enfin voilà, il faut détailler un maximum, préciser beaucoup de choses. Donc là, je suis en train de me remettre un peu dans tout ce qui est les référentiels de compétences, du diplôme de JE. J'ai téléchargé le document de la VAE, donc le livret 1, c'est en 2 livrets. Donc là, moi, c'est le livret 1 pour être recevable, pour savoir si je peux aller faire le livret 2 et obtenir par la suite le diplôme ou pas. Donc il y aura un oral aussi à la fin. Donc c'est quand même un gros truc. En général, les gens disent que c'est entre 6 à 1 an pour l'obtenir si on y va à fond. Donc c'est pas mal d'heures par semaine qu'il faut que je mette de côté pour faire ça. Donc forcément c'est du temps en moins pour d'autres choses. Mais ça me motive beaucoup. Je suis vraiment contente de pouvoir faire ça. Et en fait le but final, c'est d'avoir ce diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Donc forcément, il faudra que j'acquière de l'expérience dans ce job-là. C'est un job qu'on peut exercer dans beaucoup, beaucoup de structures. Et c'est ça qui est vraiment génial dans les crèches, dans les hôpitaux, dans les PMI, dans les pouponnières, encore dans plein d'autres choses. Et c'est très varié, c'est très vaste. Et c'est ça que j'aime bien avec ce diplôme, parce que le mien, c'était vraiment t'es prof ou tu fais rien avec. Donc c'était un peu compliqué. Donc vu que j'avais démissionné, il me servait plus trop à rien. Maintenant, je redonne des cours particuliers en anglais, en français essentiellement, mais donc mon diplôme de prof m'aide un peu et les tarifs sont un peu plus élevés. Mais voilà, ça me sert pas à grand chose d'autre. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir réussir à faire cette VAE, pouvoir obtenir, ce serait bien de l'obtenir du premier coup. Je vais pas me faire accompagner, je vais faire en autonomie parce que financièrement, ce sera plus simple pour moi.
Et voilà. Donc c'est vraiment le gros projet là, dans les semaines à venir. Et bah, j'ai hâte, je suis contente. Donc si jamais vous êtes peut-être dans une situation un peu similaire, où vous posez des questions par rapport à votre job, vous n'êtes pas bien, vous voulez échanger, vous voulez faire une VAE ou autre, bah, n'hésitez pas à venir discuter avec moi parce que au plus on est, au mieux c'est. Et si jamais vous avez fait une VAE un jour, bah, j'aimerais bien avoir votre témoignage un peu, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé, tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir discuter aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vais terminer ce vlog en vous montrant un peu toutes les réceptions parce que j'en ai eu pas mal là, les derniers jours. Et après, bah, je pense que je vous laisserai là, mais n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous tente lorsqu'il y a du soleil. Est-ce que vous lisez plutôt avec, voilà, s'il fait beau, ben, vous allez aller plus vers un feel good ou quelque chose de plus léger, ou est-ce que vous en avez rien à faire du temps, vous lisez ce qui vous fait envie là sur le moment, est-ce que vous avez une pile à lire en ce moment, bref, dites-moi tout, j'ai envie de savoir. Allez, c'est parti pour les réceptions. J'ai reçu chez Doki Doki, donc c'est surtout des mangas, donc vous voyez c'est encore autre chose sur la chaîne qu'on peut voir, c'est ici une nouvelle série de mangas, donc ça s'appelle Cats and Dragons, donc il y aura des dragons et il y aura des chats. Et je pense que c'est une saga feel good de chats magiques élevés par un dragon un peu fêlu. Donc rien que cette phrase-là, je trouve que ça me donne envie et ça va être de la lecture aussi vraiment feel good, cosy, tranquille. Et avec ce temps-là, ça me donne envie de lire tout ça. Les images, elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Et prenons plutôt le tome 1 pour vous montrer un peu les images intérieures. Donc voilà, et on n'oublie pas que lorsqu'on lit un manga, c'est vraiment pas compliqué, dès qu'on s'y est mis, on commence dans le sens inverse, de droite à gauche et pas de gauche à droite comme nous. Mais dès qu'on s'y est mis, après ça va très bien, ça se passe tout seul, sans problème. Ici, on a un autre manga, c'est celui-ci, donc c'est le tome 2 de Witch and Masonry, donc j'ai déjà eu le tome 1 que je n'ai pas encore lu. Et ici, on est plutôt dans de la fantasy avec une sorcière et des aventures. Je vous lis pas la 4e de couverture puisque c'est le tome 2, mais vous savez un peu de quoi ça va parler. Donc ça va être sympa aussi. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer chez les éditions Sarbacane? Donc on est plutôt dans la jeunesse et un peu plus vers les plus petits. J'ai quelques bouquins à vous montrer. Donc j'ai Prout Mammouth, qui a l'air vraiment mignon et marrant. Celui-ci, avec des images pas mal à l'intérieur. Et donc vous imaginez bien que c'est quelque chose de très humoristique. On est plutôt dans la collection Sarba Bébé, donc pour les tout petits. Donc on y fait des bruits d'animaux, c'est des phrases très simples, les images elles sont magnifiques, j'aime bien j'aime beaucoup les dessins, ce que fait l'illustrateur, c'est génial. Après j'ai Tadam, à lire avant la naissance, et après aussi, donc c'est de Hello aux éditions, toujours Sarbacane et collection Sarba Bébé. Donc ici, c'est un livre à lire à voix haute, seul, à deux ou en famille, pour s'amuser à faire les gestes, jouer avec les voix des personnages et les bruits, inventer si l'on veut une petite mélodie, recommencer aussi souvent qu'il vous plaira, et après à lire avec la nouvelle petite personne qui connaîtra déjà votre jolie mélodie. Donc en gros, c'est plutôt un livre que vous pouvez lire, par exemple, si vous attendez un enfant pendant votre grossesse, et puis aussi ils vous disent de pouvoir le lire, que vous pourrez le lire aussi après quand l'enfant est né. Voilà. Donc moi j'aime bien le principe de lire déjà alors que l'enfant n'est pas encore là, parce que la littérature et la lecture c'est très 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 bon, et apparemment ça a des effets bénéfiques quand vous êtes enceinte. Un autre livre, c'est Titigre, c'est pas juste, de Smithy Haas et Steve Moore, toujours chez Sarbacane, et ici on est avec Titigre qui en a assez. Quand il demande « Je peux manger tout le gâteau? Je peux aller à l'école en pyjama ?» La réponse à ses bonnes idées est toujours non. Et pourquoi donc? C'est pas juste. Voilà. Donc on y parle vraiment d'un petit tigre qui va râler parce qu'il demande plein de trucs, et c'est un peu compliqué pour lui parce qu'on lui dit non. Voilà, et celui-ci, j'aime trop les illustrations de la couverture. Maman pour toujours, de Chiara Lorenzoni et Marco Soma. Il est trop beau, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et je vous montre les images à l'intérieur. Je vais arrêter de faire tomber toutes les fiches de presse. J'aurais dû les enlever avant, j'y pense jamais. Et après tout tombe quand je filme. Il a l'air trop beau, je les ai pas encore lus, donc je vous en parle pas plus, mais je les montrerai sur l'Insta, et en général dans Mercredi Jeunesse sur Instagram, je parle de tous ces bouquins-là, donc ce sera ceux qui vont sortir le prochain, au mois de mars. Voilà, donc ça parle de maman, ça parle de la relation, je pense, de la mère et de ses enfants. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai reçus la semaine dernière, et je vous montre les 3 que j'ai reçus ce matin. Alors c'est des livres un peu plus sérieux cette fois-ci. Donc on a ici de Antoine Michelan, Opération Duc de Windsor, aux éditions du Rocher, où je suis partenaire.
Et donc là, en fait, on y parle de 1935, peu avant sa mort, le roi George V, arrière-grand-père de l'actuel roi Charles III, découvre que son fils aîné, l'héritier du trône, est sous l'emprise d'une maîtresse inquiétante, Wallis Simpson, croqueuse de fortune et potentiel agent d'influence. Pire, le futur et éphémère Édouard VIII prône un rapprochement avec l'Allemagne nazie. Commence alors, à la demande du vieux souverain, une des plus vastes opérations de renseignement qu'ait jamais connu le Royaume-Uni avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Scotland Yard, puis le MI5, MI6 et même le FBI surveillent sans relâche en Angleterre, en Europe, aux Bahamas ou aux États-Unis les moindres faits d'Edward, devenu duc de Windsor après son abdication forcée. Les ordres sont clairs. Entouré d'informateurs, le prince indigne, le mettre sur écoute, intercepter son courrier, l'empêcher d'inciter les Américains à ne pas entrer en guerre, contrer les agents nazis qui projettent de l'enlever et d'en faire un roi fantoche, pour mieux pactiser avec Hitler. Donc celui qui a écrit ce livre-là, c'est un grand reporter à point de vue pendant plus de 30 ans et c'est un spécialiste des Windsor. Donc grâce à ces documents déclassifiés, des recherches et des publications récentes et aussi à des avancées propres, il a pu mettre au jour une opération historique digne des plus grands romans d'espionnage. Ça me faisait trop envie, donc quand je lirai, je vous dirai quoi. Et c'est quand même une petite pavasse de 450 pages. Donc ce n'est pas rien du tout. Un livre qui me faisait bien envie aussi dans leur catalogue, c'était Les Fallacieux de Guillaume Clicquot. Et peut-être que vous connaissez, c'est par l'auteur de Prenez-moi pour une conne. Moi je ne connais pas. Voilà, c'est ça. Et donc je vous lis la 4e parce que je ne me rappelle plus de quoi ça parle, mais c'était intéressant. Fallacieux, qui cherche ou vise à tromper. Alors que la campagne présidentielle de 2012 bat son plein, un mystérieux homme d'affaires de 48 ans végète dans une clinique de soins palliatifs pour VIP. Tétraplégique depuis peu, le visage recouvert de bandages, il réclame le suicide assisté. C'est ainsi que le jeune docteur Vergne se voit confier la délicate mission d'évaluer le patient et de décider ou non de l'aider à partir. Face à la réticence manifeste de la doctoresse, le businessman finit par lui avouer un terrible secret. S'ensuit une nuit de duel verbal, durant laquelle il revient sur ses débuts et dépeint une époque où tous les coups étaient permis à qui voulait réussir. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman implacable et diabolique explore avec brio les tréfonds de l'âme des pires manipulateurs. Guillaume Clicquot est écrivain et scénariste et il a écrit pas mal d'autres choses. Voilà, donc ça a l'air très très intéressant aussi et c'est inspiré de faits réels, donc j'aime bien. Et le dernier bouquin qui a rien à voir, là on retourne plutôt dans tout ce qui est feel good, un peu de développement personnel, mais j'ai pas encore lu de livre de l'autrice, je sais que j'en ai un ou deux dans ma palle. C'est le dernier Maud Ankaoua, Tu m'avais promis. Voilà, que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Erol, donc puisqu'il est publié chez eux. Et donc je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais c'est le nouveau roman tant attendu de l'autrice aux 8 millions de lecteurs. Et je pense qu'il sort... il n'est pas encore sorti. Je pense qu'il sort dans quelques jours. Je ne sais pas la date. J'aurais dû regarder. Si pendant le montage j'y pense, je le mettrai là quelque part. Je vous lis la 4e de couverture. Et si une promesse pouvait transformer votre destin ? Luce compte les jours depuis 3 ans. Son père, Gabin, lui avait fait la promesse de l'emmener en voyage pour ses 8 ans. Malgré ses appréhensions, le quadragénaire sait qu'il doit honorer son engagement et la décision est prise. Ils s'envoleront bientôt pour rejoindre la tante de la petite fille en mission vétérinaire au Kenya. Mais le départ a un goût doux amer. L'absence de Julie, la maman de Luce et la femme de Gabin, leur serre le cœur à tous les deux. Elle a disparu il y a 7 ans sans que jamais sa trace soit retrouvée. Gabin est prisonnier de cette incertitude, ignorant s'il a le droit ou non de conserver une forme d'espoir. Lorsqu'ils atterrissent à Nairobi, il est loin de se douter que les semaines qui l'attendent ne seront pas seulement l'occasion pour lui de partager un beau voyage avec sa fille, mais le cadre d'une transformation intérieure sur le chemin de la résilience et de la joie profonde. Entre rire et larmes, rencontres bouleversantes et révélations, ce roman puissant, sur la force de l'âme, nous rappelle que même dans nos plus grandes blessures se cachent les graines de notre renaissance. Une leçon d'espoir et de sagesse qui touche au cœur de ce qui nous rend profondément humains. Voilà, donc si vous aimez ce type de livre, attendez qu'il sorte, c'est très bientôt je pense. Voilà, je vous ai montré vraiment tout ce que j'ai reçu, je pense que je n'ai rien oublié, je pense qu'il y a déjà beaucoup de lectures à faire là dans les semaines et les jours qui viennent. On va voir comment je vais faire pour pouvoir bien gérer tout ça. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like, à partager, bref, à faire en sorte que cette chaîne puisse prendre encore plus d'ampleur et qu'elle puisse parler à un maximum de personnes. À très bientôt, c'était Aurélie. Bisous bisous.
sur le chemin. On y va.